Messieurs, dames, bonjour. Magali, fille de lune tarot, pour le tirage amour à venir et en devenir. Ceux qui veulent rencontrer quelqu'un et ceux qui sont tout juste au début d'une relation. On va aller voir le message des cartes qui se jettent dans tous les sens parce qu'elles ont envie de donner un message. Alors, j'ai vu beaucoup, c'est énorme, beaucoup, je vais arrêter, de tirages. Alors, je ne les ai pas tous regardés, bien entendu, mais alors, il y a une déferlante d'amour en octobre. Je pense que, alors peut-être sont-ce les tirages qui sont recommandés, qui sont principalement basés. Mais moi qui suis cancer, je crois que je n'ai pas encore trouvé un tirage où on ne me disait pas c'est l'amour, c'est le grand amour, vous avez rencontré le grand amour, c'est le grand amour. Donc pour ceux qui l'ont déjà rencontré, il ne se passe rien au mois d'octobre. Il ne se passe rien. Donc je voulais aller jeter un coup d'œil. Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Quels sont les messages pour les personnes qui souhaitent rencontrer quelqu'un là, bientôt, ou qui sont en train de... On va faire passer présent, futur, et on va voir les messages à vous transmettre. Amour à venir et en devenir. Allons voir ce qu'il se passe. On a l'étoile, le 8 de bâton et le 6 de denier. Alors, l'étoile, c'est la foi qu'on a... en la situation, c'est parfaitement savoir que l'univers s'occupe de tout, qu'on est protégé, que le chemin que l'on fait, que l'on prend, est de toute façon celui qui nous amène à l'épanouissement, même s'il est semé d'embûches. Il y a la totale compréhension d'être au bon endroit, au bon moment, de savoir qu'au-dessus de notre tête brillent les étoiles des guides, alors guides que vous trouvez où vous voulez, très sincèrement, qui se présentent sous moult formes, mais l'étoile, oui, la lumière de la protection divine, de savoir que tout enchaînement de choses a un sens. Avec le 8 de bâton dans votre situation présente, il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent vers quelque chose, il semblerait, qui soit ce que j'appelle l'équilibre du troc. Je te donne une pomme, tu me donnes une voiture, tu as vraiment besoin de cette pomme, j'ai vraiment besoin de cette voiture. Le 6 de denier, pour moi, la carte où les valeurs sont équilibrées, même si ce qu'on donne... en temps, en attention, en communication est différente. Donc c'est intéressant parce qu'il semblerait que ce que vous ayez espéré vous arrive, mais on dirait que ça vous fait avancer vers quelque chose de très équilibré. Ce qui est étonnant, c'est qu'on n'a pas de personnage particulièrement. On parle plutôt d'une série d'événements qui vous fait arriver à quelque chose où vous vous sentez enfin, alors j'allais dire compris dans le sens où le 6 de denier, c'est quand même des valeurs réciproques. On est d'accord sur ce qu'on veut échanger, on est d'accord sur la valeur de ce qu'on échange. Il y a l'idée de vouloir trouver un équilibre en additionnant... la communication, mais aussi des choses très ancrées. On a le 9 d'épée. Je vais avancer un peu. Qui semble relier ce qui vous arrive en ce moment avec votre passé. Pour moi, le 9 d'épée à l'envers, c'est souvent la peur du futur. La peur du futur, on a plein d'angoisse par rapport à ce qu'on espère et ce qu'on a toujours espéré quelque part, et le chemin qu'on a devant nous, où on a toutes ces portes, mais le 8 de bâton, c'est vraiment dans l'action, c'est vraiment dans la communication. Les choses arrivent et il faut être réactif
c'est enflammé, c'est rapide. Et là, j'ai le sentiment que pour certains, ça peut être trop rapide. Ou alors, dans le passé, ça a été trop rapide. Et du coup, vous n'avez peut-être pas réussi à choisir la bonne opportunité ou la bonne porte. Et vous êtes en train de vous dire, est-ce que là, cette nouvelle personne, il va m'arriver la même chose? Alors, cette angoisse, malheureusement, dont vous ne semblez pas réussir à vous défaire, il faut absolument essayer parce qu'elle est créée juste là et elle est créée par vous-même et ce que vous vous mettez dans la tête, votre petit hamster dans la roue qui tourne dans votre cerveau, c'est pas productif, ça vous enlève de l'énergie, ça enlève de l'énergie à l'autre personne, ça veut dire que vous allez présenter quelque chose qui n'est pas sûr. Et en plus, si la communication n'est pas forcément bonne, là elle a l'air bonne, donc heureusement, ça peut créer des troubles, ça peut créer des tracas si ce que vous amenez de vous-même dans votre nouvelle relation, ou en tout cas à toutes les personnes qui sont en face de vous, capables de faire un morceau de chemin avec vous, ou qui sont juste en communication avec vous, cette angoisse par rapport à ce que vous espérez et ce qui vous a... Il y en a trop. Et j'ai le 5 de coupe et l'ermite qui est tombé. Et quand je disais angoisse, l'ermite c'est le célibat, hein, c'est être seul. Donc on a vraiment le sentiment pour certains que vous êtes, alors j'allais dire, au bout du rouleau, avec pourtant plein de possibilités devant vous. Alors possibilités qui sont, il faut penser que le 8 de bâton, c'est des choses... Ça arrive, c'est spontané. Si on pense à toutes ces applications de rencontres, c'est toutes les personnes avec qui vous avez matché, qui sont là devant vous, qui sont dans la communication comme vous. Après, il faut trouver le bon rythme, le bon momentum. Mais là, on dirait que de votre passé, vous amenez quand même, c'est trop de cartes, pas mal d'envie d'être sûr d'une honnêteté que vous n'avez peut-être pas eu dans le passé, mais je vous avouerai, je ne suis pas convaincue que ça vous amène grand-chose, surtout qu'on a ce 6 de denier là, où au final, vous arrivez quelque part à tempérer votre angoisse et à prendre ce train en marche, j'ai le sentiment. On a le 8 d'épée à l'envers, vous voyez, on passe du 9 d'épée à l'envers au 8 d'épée à l'envers, ces choses qui nous empêche de penser tranquillement. Le 8 d'épée à l'envers, c'est drôle hein, parce que ce tirage, il est destiné à des gens qui rencontrent des gens et qui amènent avec eux tout leur bagage du passé. Mais vraiment, en espérant que la personne en face va comprendre et de pouvoir créer quelque chose d'apaisé, d'équilibré, de réciproque, alors que là, malheureusement, dans vos bagages, vous avez toutes vos peurs, les tromperies, et si ça se passait pas, et si ça se passait mal, et si. Et du coup, j'ai le sentiment, alors, depuis tout à l'heure, j'ai que des cartes qui me parlent du passé et de tout ce qu'il peut y arriver comme trahison possible et imaginable à travers un couple. Malheureusement, si vous voulez réussir à vous établir dans une relation, je pense que ça, il va falloir déjà ne pas le projeter sur les personnes que vous rencontrez qui sont au-devant de vous. Et si vous amenez ça avec vous, vous allez avoir la réciproque. Vous allez avoir en face de vous quelqu'un qui est dans les mêmes doutes. Mais s'il pense que l'honnêteté c'est important, il faut mentir jamais, d'accord, oui, mais alors est-ce que vous allez vous retrouver en miroir avec quelqu'un qui sera pas capable, je suis pas convaincue qu'il sera capable de vous rassurer, ou alors en tout cas, on a le sentiment que de cette réciprocité angoissante, je ne sais pas s'il peut se sortir quelque chose de positif. Alors, je pense que oui, parce qu'on a le 6 de denier là. Je pense qu'au final, est-ce que c'est enrichissant? C'est ce que j'aimerais savoir. Est-ce que c'est... Parce que là, on a une relation réciproque, c'est sûr.
On a montré ses vulnérabilités, on a montré ses limitations. Et il semble qu'il y ait un équilibre qui se forme. Je pense que c'est ça, c'est que vous rencontrez, vous avez en face de vous quelqu'un qui est très probablement aussi angoissé que vous l'êtes. Mais c'est joli, regardez comme on a la force en résultat final. Chacun essaie de combattre ses démons. Chacun essaye de maîtriser ce qu'il sait être ses faiblesses. C'est joli, c'est joli. Alors prenez les opportunités que vous avez en face de vous. Parce qu'avec ce 8 de bâton, ça veut dire qu'il y en a des opportunités. Ça veut dire qu'il y en a des possibilités, qu'il faut être réactif, qu'il faut discuter, qu'il faut communiquer par tous les moyens possibles et imaginables, qu'il faut passer au-dessus. Alors, de vos propres limitations avec ce 8 d'épée, ça veut peut-être aussi dire chercher d'autres comment est-ce qu'on dit ça? D'autres critères de prétendants, des personnes que vous, sans pour autant baisser vos standards, ou ça veut dire ouvrez-vous à des gens qui vont peut-être vous surprendre, et puis surtout soyez dans une ultra communication au sujet de la façon dont vous ressentez votre futur, la façon dont vous avez vécu les choses dans votre passé, ce avec quoi vous venez. Pour ceux à qui ça parlera, ce tirage, c'est des gens qui vont se retrouver avec d'autres gens qui auront exactement le même parcours, entre guillemets. Ils n'auront pas exactement le même parcours, mais ils auront le même vécu émotionnel et la même envie de construire quelque chose sur des bases de compréhension, autant de qualités que de défauts. Il y a une belle avancée avec cette force si vous êtes capable de maîtriser vos angoisses et si l'autre est capable de les maîtriser aussi, si vous êtes capable de contrôler ce qui peut sortir de quelque part vos... on peut penser que vous êtes un peu ébréché et qu'en dessous il y a quelque chose qui... On parle de la lumière qui passe par les vases, les fêlures. Et bien là, c'est vraiment ça. Là, c'est vraiment ça. C'est joli, hein. Est-ce qu'on peut avoir un message supplémentaire pour ce tirage qui est fort joli, je vous avouerai. Libérez-vous. Il est temps pour vous de reprendre le contrôle de votre vie. Alors, elle est chouette cette licorne. Tu vas pas vouloir la montrer, la licorne, toi? Bah non. Hein. Il est temps pour vous de reprendre le contrôle de votre vie. Et c'est drôle, regardez, nous deux. Vous voyez? Tous à dos de licorne. C'est parti. Bon, soyez vulnérables. Prenez les opportunités quand elles se présentent et vous risquez d'être fort étonné de ce que vous allez pouvoir ressortir une fois que vous montrez vos propres limites, vos doutes et que vous prenez en compte les limites et les doutes de l'autre aussi. Et acceptez d'être soutenu, peut-être plus encore, parce que dans le 6 de denier, à la base, c'est quand même quelqu'un qui est au-dessus et qui tend la main à quelqu'un d'autre. Donc, il y a un équilibre qui se crée, mais il y en a un en général qui est en soutien. Donc, acceptez d'être soutenu, je pense. Bon, commentez, n'hésitez pas. Si ça vous parle, tant mieux. C'est un très joli tirage. Je vous souhaite de belles rencontres et de belles opportunités. Communiquez absolument et soyez réactifs, même aux personnes qui pourtant ne sont différentes de ce que vous voyez dans votre tête. Vous pourriez avoir de fort belles surprises. Je vous dis à bientôt. Abonnez-vous si ça vous parle. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.